vous n'êtes pas victime d'une hallucination. Vous voyez bien des membres du gang des motards de la base de San Francisco d'une part et des officiers de police du département d'autre part laver des voitures tous ensemble. Pour quelle raison? Eh bien, ils ont décidé de s'unir pour travailler et gagner de l'argent qu'ils remettront aux bonnes œuvres de la ville. Capitaine Shellard, ceci est un événement sans précédent. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, voyez-vous, au sein de la police départementale, nous avons la conviction que ce genre de manifestation peut améliorer la communication et ainsi freiner la délinquance. En tant que motard et leader du gang de San Francisco, pensez-vous que vos relations avec les autorités risquent de changer, Monsieur Burns? On n'est pas un gang, on est un club. Et si on a accepté de faire ça, c'est pour prouver aux gens que c'est pas parce qu'on a des bécanes qu'on est des voyous. Et à bien regarder, il n'y a pas tellement de différence entre lui et moi. Finalement, Ellie m'a convoqué dans son bureau et m'a dit qu'il n'aimait pas mon comportement. Oh, il a osé te dire ça à toi, Dragon? Oui, tu te rends compte. Oh, j'ai rien répondu, valait mieux pas. Je l'ai laissé causer et quand il a eu fini, je lui ai fait un grand sourire. Il n'a pas apprécié ça non plus. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, il a dû me trouver un peu insolent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Que voulais-tu qu'il fasse? Rien. Par contre, j'ai sorti le tiroir de son bureau et je l'ai bricolé. Si bien que quand je lui ai demandé je sais plus quoi, il a voulu l'ouvrir et tout a dégringolé. Il était fou de rage. Bien sûr, il a mené sa petite enquête, examen des empreintes digitales, etc. Mais il n'a pas réussi à me coincer. Coincer le dragon? Il peut toujours essayer. Tiens, mais on dirait... Mais oui, c'est bien lui. Il en a une belle bagnole, Winnie. Il est 2h30. On vous avait promis que ce serait un boulot plein d'action, bah je voudrais pas dire, mais pour l'instant... Oh, t'en fais pas, Monday, ça va venir. Il y a encore une cargaison de médicaments qui a disparu, t'es au courant? Ouais. De quoi fournir toute la côte ouest en poussière d'ange, il paraît. Le gang des motards doit y être pour quelque chose. Tiens, tiens, salut ma jolie. On la connaît? Non, mais on va pas tarder à faire sa connaissance. Coucou, regarde par ici. Un petit sourire. Il ne reste plus qu'à les suivre. Ouais. Allô, ici le dragon. On va prendre Winnie Holzer en filature. Ils me font marrer. Dis donc, Bobby Boy a mis le paquet cette fois. Tiens, va me chercher de la bière, tu veux? Ça m'est arrivé. Eh tiens, Blackman, vas-y, goûte ça. Goûte ça, goûte ça. Alors juste une tasse, sinon je vais encore être malade. Oh là, mes cocos, c'est illégal, vous savez? Qu'est-ce que t'es parti faire? Balader. Alors maintenant, on va se balader sans moi? Oh, t'es chiant, Winnie. Oh, qu'est-ce que t'as? Rien. Si, t'aurais pas vu Pablo? Oh, il doit être dans le coin. Si tu le vois, tu lui dis qu'il faut qu'il me rende ma bécane, c'est urgent. Ta bécane? Non, ta charrette, tu veux dire. Pourquoi une charrette? Pourquoi tu dis que c'est une charrette? Juste pour le plaisir de te faire chier. Bravo, t'es toujours si drôle, Winnie. Elle, c'est Sheila. Sheila. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, elle est pas mal du tout. Tu veux te la faire? Winnie. Ta gueule. Ouais, si. Pour moi, t'es un frère, tu le sais bien. La fraternité, c'est génial, Sheila. On dirait que Winnie Holzer a décidé de partager sa nouvelle recrue avec ses copains. Ouais, j'ai l'impression. C'est gentil. Tu te rends compte? Ces mecs-là, ces petits voyous, ils vivent dans des maisons plus belles que les nôtres. Ils ont des voitures plus belles que les nôtres. Quand on met la main sur l'un d'eux, on trouve plus de fric dans sa poche qu'on s'en fait en un mois entier. Pourtant, ils n'ont pas l'air de bosser, ça se saurait. Alors comment t'expliques ça, toi, hein, dis-moi? Là, mon cher Monday, tu mets le doigt sur le plus grand mystère de la vie. C'est pour percer ce mystère qu'on est là. C'est sûr. Dragon? Hein?
Ça me donne froid dans le dos. Oh, ne crains rien, je suis là. Ok. Hé, il y a quelque chose qui va pas? Je suis très touché que vous me posiez cette question. Cette voiture est si peu confortable que j'ai attrapé un torticolis. Et ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous passez votre temps à nous espionner, à nous observer avec vos jumelles et à nous prendre en photo. Nous, on n'a jamais fait chier personne. Oui, mais nous, si on passait pas notre temps à embêter d'innocents motocyclistes, on s'ennuierait à mourir, mon vieux. Oh, laisse-moi lui dire 2 mots. La ferme. Vous allez nous foutre la paix un jour, oui ou merde. Je les trouve très sympathiques. On devrait venir plus souvent. Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens bien. C'est parce que t'es là? Sans doute. J'adore cette peinture. Ah oui? J'aime ce portrait. C'est l'original. Oh, c'est chouette. Qui l'a peint? De Vinci. Léonard de Vinci. T'as perdu? Eh oui. Bah ouais. D'où tu sors toute cette gamme? C'est Devanne qui me l'a refourgué. De l'héros. Coupé? Non pur. C'est dommage qu'on n'arrive pas à se faire un peu plus de blé au Passion Den. Moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faudrait de la marchandise nouvelle. Nos gonzesses qui sont là-bas, tu les as regardées? Elles sont toutes nazes. Hey, Vinny, je t'ai vu avec une belle poupée il y a pas longtemps. Tu l'as essayée, comment est-elle? Qui? Sheila? Ouais. Ce serait trop long à vous raconter. On peut peut-être essayer de la faire travailler. Ouais, mais à ce qui paraît, elle appartient à Devanne, alors... Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Bobby, c'est qu'il y en a qui se font du fric, beaucoup de fric, mais très discrètement. Non, pas lui, tu te plantes à mon avis. À mon avis, il a tout à fait raison. Vous êtes sûr? Alors c'est une ordure de trop, pas vrai, Blackman? C'est toi qui commandes? Nous y étions presque. Il nous aurait fallu arriver 30 secondes plus tôt et c'était bon. Quand c'est presque, c'est 0. Hé, est-ce que je t'ai demandé l'heure qu'il était? Alors, messieurs, du calme. Un peu de silence. Dragon, Monday. Nous sommes toujours dessus, lieutenant. Sur le gang des motards? Oui, c'est ça. Au fait, vous les avez vus à la télé en train d'astiquer les voitures? Oui, ils sont devenus très bien. Ils fréquentent les églises, alors... Dragon, qu'avez-vous à dire? Ah oui, eh bien voilà, on fait des progrès, lieutenant. Soyez plus concret. En vérité, c'est une affaire très délicate, vous savez. Ah oui, très délicate. On peut pas être plus concret, il est encore trop tôt. Cette mission si délicate, le capitaine Shellart vous l'a confiée depuis, je crois, bientôt 6 mois maintenant. Alors je vous préviens, s'il n'y a pas de nouveau dans les jours qui viennent, là je serai obligé de vous faire affecter Monday et vous au parc-maître. Lieutenant, pourriez-vous dire quelque chose au capitaine de notre part? Quoi? Dites-lui que s'il croit que les motards sont des petits voyous inoffensifs, il fait erreur. Je pense qu'il finira bien par s'en rendre compte. Ils sont très rusés, vous le savez, vous, lieutenant. Alors, faites en sorte que le capitaine le sache aussi. Entrez, elles vous font tout ce que vous voudrez. Elles sont là, elles vous attendent. Allez, venez, monsieur. Allez, entrez, n'hésitez pas. Vous verrez si ce que je dis est vrai. Des petits chats sauvages, brûlants, c'est d'ici. Venez, monsieur, venez. Alors, c'est sûr, vous voulez pas? Elles sont nues, chaudes, sauvages. C'est ici, maintenant, au Passion Den. Le paradis sur terre, c'est ici. Entrez, elles vous attendent. Allez, entrez, entrez.
Par ici, mon trésor. Vas-y, entre. Bien sûr, Devan. Seulement, faudrait faire un petit effort de ton côté, toi aussi. Je vais voir si... Oh, non! Non, 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 je vous en prie! N'entrez que si vous êtes jeune et mignonne. Sa mère, c'est au Passienden, il a besoin des deux charlots que vous êtes. Allez-y, c'est urgent. Il est pas jeune et mignonne encore moins. Vite, un seau d'eau, voilà le dragon en personne. Excuse-moi si je ris pas, mais t'es pas le premier à me sortir ça. Eh ben, c'est intéressant. Ouais, un beau règlement de compte, apparemment. Apparemment. Voyons ça. Lui, c'est Devan. On a tout un dossier sur lui au bureau. C'était un motard? Il a été trésorier du gang. Tu la connais? Non, jamais vu. Qu'en pensez-vous? D'abord que tu as raison, ça m'a tout l'air d'un règlement de compte. Interne? Ouais, ça pourrait être l'œuvre d'un gang rival, mais j'en doute. Les motards ont le monopole des prostituées dans ce quartier. Et peu de gens aiment leur chercher des noises. Non, je crois que c'est interne. C'est curieux, généralement, quand une chose pareille se prépare, on est prévenu par nos indicateurs. Ça n'a pas été le cas cette fois. On va essayer de se renseigner. Ah bien. Allez, les gars, on emballe.
Ça vaut le coup d'œil. Le gang au grand complet. Charles Thomas Devanne était un individu très spécial. C'était un marginal, comme on dit, et de ce fait, peu de gens pouvaient parfaitement comprendre sa manière de vivre. Charles avait une façon très personnelle de concevoir l'existence. Il a vécu pleinement, la vie lui a réservé beaucoup de déboires, mais il a su garder la joie, l'esprit, et aussi, je le dis, oui, l'amour. Charles aimait la vie. Sa mort est une perte pour nous tous. Nous regrettons tous du fond du cœur la disparition de Charles Thomas Devanne. Tout ça est d'une tristesse. Ouais, ça me fend le cœur, je te jure. Le plus touchant, c'est que c'est eux qui l'ont tué. Incroyable. Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont de la classe. Regarde sa mère. Que peut-elle bien penser? Bobby Boy. Putain. C'est pas possible. Comment veux-tu ouvrir un labo? On a toujours Dragon sur le dos. Faudra l'éliminer. Hein? Quoi, tu veux rien? J'ai dit, faudra l'éliminer. Si on veut ce labo. J'offre à celui d'entre vous qui tuera le dragon les premiers 200 grammes. Plus $10 000 cash. Vous n'êtes pas contente de nous voir? Vous avez de ces questions? C'est de votre plein gré que vous êtes venu pour coopérer avec les autorités. Alors ne perdons pas de temps, coopérons. D'accord, d'accord. Bon, vous savez ce qu'on entend par coopération? Vous avez ici un petit appareil auquel vous devez raconter votre vie en insistant sur vos relations avec les motards. Si vos propos débouchent sur un procès, vous devrez aussi témoigner. Bien sûr, vous bénéficierez ainsi que vos filles d'une grande protection. Sheila, nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour assurer votre sécurité. Nous pourrons même aller jusqu'à changer votre identité. Faites-nous confiance et vous verrez. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole? Nous l'avons toujours tenu. Ok, on y va. Par quoi je commence? Par le commencement. Bon, alors, avant de venir ici, je vivais dans le sud avec ma mère, tranquille. Mais elle est un peu dérangée, alors je me suis tirée. Ensuite, j'ai rencontré Winnie. Vous savez, Winnie Holzer. Oui, on connaît. C'est lui qui a la meilleure coke dans le pays. La meilleure, oui, ça, je vous le garantis. Vous voulez des applaudissements? Alors vous tombez sur Winnie, il a la meilleure cocaïne, et après? Après, je me suis mise à travailler pour lui. Il me donnait tout ce que je demandais, toutes les amphètes dont j'avais besoin. Des amphétamines? Dites-le, je vous prie. Oui. Donc Winnie était le marchand de bonbons. Tout à fait. Oh, mais j'ai pas été une mère indigne, je vous jure. Mes enfants ont jamais manqué de rien. Ensuite, Winnie m'a présenté à un de ses potes du Passion Den, vous connaissez? J'y passe la majeure partie de mon temps. Oh, au départ, moi, j'avais rien contre, mais à la longue, je me suis dit que c'était trop humiliant. Et puis, à cause de la drogue, les malaises ont commencé, j'ai eu quelques crampes et un jour, je me suis fait tabasser par un client. Alors, j'ai été dire à Winnie que je voulais arrêter tout. Et il m'a tout de suite répondu qu'il n'était pas question que je me tire, que je devais d'abord le payer. Il dit que je lui dois de l'argent, cette ordure. $5 000. Il y a de quoi devenir dingue.
Il croit qu'il m'a rendu des services. Il dit tout le temps, ouais, t'es une belle baraque de la drogue et on te protège. Comme s'il me faisait un cadeau. Pour moi, c'est fini, je lui ai dit l'autre jour. Mais quand je lui ai dit ça... Ah oui, quand je lui ai dit... Il a sorti son flingue. Et il l'a pointé directement sur mes gosses. Vous vous rendez compte, sur mes enfants? Alors écoutez bien ce que je vais dire. Et j'espère surtout que vous ferez quelque chose. J'ai entendu Winnie causer au téléphone. Il parlait d'éliminer Devan. À qui téléphonait-il? Je l'ignore. Où cela s'est-il passé? Chez Winnie. Vous êtes prête à en témoigner? Si, Oui, je serai là pour en témoigner. Êtes-vous prête à témoigner également que Winnie Holzer était votre souteneur? Sheila, c'est tout ou rien, vous comprenez? Ouais. D'accord. La fille à qui appartient cette maison se souviendra de Teddy. Il l'a mise à la porte et il a emménagé avec sa femme et ses gosses. Oh, il est vraiment adorable. Tiens, la visite. J'espère qu'il nous a pas remarqué. C'est Tony Garrard. Salut, Tony. Je sais pas si t'es au courant de cette histoire, mais il y avait un chien autrefois près de chez Garrard. Une nuit, ce chien n'a pas arrêté d'aboyer, alors ça l'a empêché de dormir, tu comprends? Il appartenait à un vieux bonhomme qui y tenait. Ce petit loupard a vidé sa mitraillette sur lui, sans pitié. Quel salaud. On va aller te passer au napalm, ces gars-là, je te le dis. T'es prêt pour le coup de théâtre? Ouais, allons-y. Accroche-toi. Alors, bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je me balade. Pourquoi, il y a un problème? Aucun problème, on a cru que t'étais en panne. Descends une minute, Garrard. Salut. Alors, Tony, d'où tu viens comme ça? Eh ben, comme je vous le disais, je prends du bon temps, voilà, je me balade, c'est tout. C'est affreux ce qui s'est passé au Passion Den, n'est-ce pas? Ouais. Et cette fois, on se retrouve du même côté? On est comme vous, on cherche qui l'a tué. Ouais, c'est sûr. Tu sais quelque chose? Non, mais j'ai jamais d'informations concernant ce genre de truc, sinon je... Tiens. Ça, c'est une belle découverte. Ça ressemble à des armes à feu. Ah, bien sûr, c'en est. T'étais libéré sur parole? Ouais. Quoi? Ouais, sur parole. Tony, tu sais que ce genre de choses, ça remet en cause une libération sur parole. Tu vas retourner au trou et sans tarder. C'est sûr, tu as plein de copains là-bas qui seront ravis de te retrouver. Écoutez, j'ai une idée. Laissez-moi une petite chance, d'accord? Je vous en prie. Tu veux rire? On peut peut-être s'arranger. C'est hors de question. Il y a toujours moyen de s'entendre. Mais oui, il a raison, merde. Écoutez-le, il a raison. C'est vrai, quoi, si vous m'arrêtez, vous retirez 4 flingues de la circulation. Et après...
Laissez-moi une chance. D'accord, Tony. Seulement, il faut arriver à me convaincre que je ferais bien de te laisser filer. Qu'est-ce que... Ben, on veut bien être gentil, mais nous aussi, il faut qu'on avance, tu comprends? Faut qu'on avance. Je viens de fourguer à Teddy un McNaughton 32. Un quoi? Un McNaughton 32, c'est un flingue. C'est pas les flingues qui nous intéressent. Il va falloir que tu nous parles de choses plus intéressantes. Par exemple, d'un nouveau trafic de drogue. Dites à votre collègue que j'ignore complètement de quoi il parle. Il parle d'une cargaison de médicaments qui a disparu. Ah oui? Vous avez un autre laboratoire, mais on ignore encore où il est. Je vous dis que je sais pas de quoi vous causez. Alors pourquoi vous me croyez pas? Dis-lui pourquoi. Écoute, Tony. Non, ça suffit. C'est grave. Non, ça suffit. Bobby Boy est... Il a une dent contre vous, voilà. Je voudrais pas te vexer, mais tu ne m'apprends rien. Il a proposé 10 000 $ cash au gars qui réussira à vous tuer. Et là, je suppose que je vous ai appris quelque chose de nouveau. Non? Si on veut. Non, je peux m'en aller alors, hein? C'est sûr? Allez, ça suffit, on t'a assez vu. Dis-moi, tu penses que c'est vrai? J'en suis sûr. Ouais, moi aussi. Faut laisser tomber. Je tiens à trouver ce labo. Super. On est aussi discret que de vrais espions. Et quand t'auras fini de déconner, on pourra discuter. Ça devient grave. Winnie s'est fait choper. C'est mal barré pour lui. Oh merde, mais pourquoi? Tu veux le savoir? Pour proxénétisme. Mais tu sais quoi? Ils ont pas trouvé tout seul. C'est Sheila, la gonzesse que Winnie a ramenée. Ouais, elle est allée voir le dragon et... Ça y est, j'ai compris. C'est l'adresse où elle se cache. Sans elle, ils pourront rien prouver. C'est pas un problème. Cathy, Jenny, venez maintenant. Allez vite. Vous n'entrez pas dans la cuisine, c'est promis. Oui, maman. C'est promis. Au revoir. Conrad ne devrait pas tarder. D'accord, au revoir, Jim. À demain. Je suis là, Conrad. Conrad? Non, non. Pitié. Non, pitié. Maman. Maman. Tu sais que t'as un problème, Dragon. Ah oui, lequel? Tu manques complètement de stabilité. C'est important dans la vie. Ouais. Tu vois, je cherche quelqu'un d'environ 25 ans.
Une femme moderne qui est un bon job. Quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis et pas pour ce qu'elle voudrait que je sois. Une fille bien, quoi. Et belle, Eh ouais, aussi belle que possible. Et qui est un peu de cervelle aussi. J'ai rencontré tellement de têtes vides que ça ne me fait même plus rire. Bon, tu n'as qu'à me les envoyer. Ouais, c'est ta femme qui va être contente. Bon, c'est juste histoire de me faire une idée, c'est tout. Celle avec qui j'étais la nuit dernière a cru que mon tableau de la Joconde était l'original. Tu veux dire que ton tableau, c'est un faux? Oui, ici Dragon. Il y a des sucres dans le coin? Des indices? Ils mettent jamais de sucre là-dedans, et moi j'aime pas ça. Ça va? Sheila Green a été tuée. Quoi? Summers a simplement dit que c'était dû à une erreur. Ils étaient supposés veiller sur elle, et le planning a été brouillé. Ils nous ont bien eus, ces petits loupards. Mais comment Summers sait-il que ce sont eux? C'est pas Summers qui le dit, c'est moi. Ces deux petites filles ont été tuées, elles aussi. Il nous faut une équipe solide. Donnez-moi quelques hommes de plus et je vous assure que ce sera plus qu'une question de temps. Je suis désolé, Dragon, mais ça pose un problème. Je sais que vous avez raison. Mais le capitaine a son idée là-dessus. Il a investi beaucoup de temps dans le succès de cette mission. Il sera jamais d'accord pour une chasse sauvage, et ça je le sais. Il a de l'affection pour eux. Pourriez-vous lui dire ce que je pense de ses sentiments? Lieutenant, ces petits loupards ont mis à prix la tête de Dragon. Vous le saviez? Comment? Oui. Lieutenant, il faut agir et vite. Il est encore temps. Pour commencer, il faudrait assurer sa protection. Dragon, si je vous donne le feu vert, le capitaine se retournera contre moi, parce qu'il le découvrira. Il saura que j'ai menti, et je serai foutu. Mettez-vous à ma place. Vous mouillez pas, ça vaut pas le coup. C'est pas si important. Bon, ça va, ça va. Je vais faire assurer votre sécurité. Mais si j'ai des emmerdements, vous en aurez aussi. Merci. Je crois que travailler avec Dragon, ça me plairait assez. Enfin, je tiens à ce que ça reste entre nous. Hein.
Ah, ça alors, c'est sûr, je m'attendais pas à ce que ça saute aussi bien. J'ai cru que je rêvais. Tu as tué le dragon. Vive. C'est bon, les gars. Revenons aux choses sérieuses. Blackie, il faut t'occuper du labo. Fais une liste de ce qui manque, puisqu'on a un budget illimité. Compte sur moi, je vais commencer à tout installer dès ce soir. Toi, Teddy, tu te charges de la distribution. Et surtout, dis-toi bien qu'on va avoir 1 tonne de cam à écouler, alors faudra que tu t'imposes dans tout le pays. Winnie, toi, tu ferais bien de te tenir à carreau. Je veux plus de ce genre d'emmerde. Non, mais c'était rien de grave. Ouais, c'est vrai. On recommence? Allez. Ça va pas, non? Vous êtes cinglés, le cadre. Si tu vas t'expliquer, tu vas voir tout le temps. On a des avocats qui nous feront sortir en moins de 2 minutes. C'est ce qu'on verra, Bobby Boy. C'est ce qu'on verra. Je vois que vous êtes arrivé ce matin. Alors, ça va? Comment vous sentez-vous? J'entends rien. Je n'entends plus rien. Je vais repasser. Quoi? Docteur, où est-ce que vous allez? Ne vous inquiétez pas, je reviens. Docteur Callaghan. Docteur Callaghan. Docteur? Docteur? Non, non! Ah! Avion, cowboy, baseball, hot dog, pastille pour la toux. Vous ne m'entendez pas? Eh ben, c'est pas trop tôt. Quelles sont les nouvelles que vous m'apportez? D'autres tests sont nécessaires. Pensez-vous que ça va s'améliorer? Ça s'améliorera jamais, c'est ça? Ouais, on verra avec le temps. J'ai envie de le mettre sous azonaprone. Oui. Et ce bruit qu'il y a dans ma tête? En intraveineuse? Oui, 40% de la solution. D'accord. Salut, Cory. Salut. Si c'est constant. Ouais. Veuillez vous en aller, je vous prie. Ça me fera le plus grand bien. Allez, dehors. Comme voulez-vous. Je suis Meg, votre orthophoniste. Et alors? Nous allons travailler ensemble, je vais vous aider à communiquer. M'aiderez-vous à entendre à nouveau? Je ne suis pas très intéressé. Merci quand même. Mais je vous apprendrai à parler moins fort, vous criez. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vous vois demain. À part ça? Cet hélas un cas de surdité totale. Il ne s'entend même plus parler. Vous croyez que ça va s'améliorer?
Vu le genre d'accident, ça devrait être définitif, ou alors ce serait vraiment un miracle. Dragon n'a pas encore compris ce qui lui était arrivé. Il a été projeté contre son gré dans un autre univers, celui de ceux qui n'entendent pas. Elle se sent isolée, abandonnée. Pour nous, c'est assez difficile à imaginer. Elle tape tout ce que je dis. Ah, c'est génial. Maintenant, on peut discuter. J'ai l'impression de renaître. Ouais, t'es vraiment un chef, Monday. Ok, on a pu arrêter les motards pour usage de stupéfiants. Ils ont été libérés sous caution. C'est raté. C'est raté, ouais. Ellie s'en désintéresse très vite. Mais comment ça va, toi? J'ai toujours entendu dire par des personnes sourdes et aveugles que le pire était d'être sourd. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je sais. Oui, je le sais. Quoi, tu veux me tenir la main? Excuse-moi. Merci pour tout. Allez, salut. Ça, c'est une surprise. Oui, c'en est une pour moi aussi. Combien de temps faut-il pour apprendre à lire sur les lèvres? C'est très long. Soit dit en passant, nous appelons ça la lecture labiale. Il faudrait trouver une autre solution. Un stage intensif. Parce que si c'est long, ça ne m'intéresse pas. Ça dure des années. Il faut vous dire que la lecture labiale est très imprécise. Je suis doué. Je suis sûr que j'apprendrai en peu de temps. Les experts ne lisent que 75% des mots. Vous voulez rire, je peux déjà en faire autant. N'existe-t-il pas d'autres moyens? Il y a la langue des signes autrement. Ça, c'est bon pour les sourds-muets. Excusez-moi. Oui. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? 4h moins 5. Ah, désolé, mais
4h moins 5. Merci. En tant que propriétaire, je n'ai pas l'habitude de me déranger pour mes locataires. Excusez-moi, monsieur, mais je ne pouvais pas faire autrement que de vous déranger. J'ai... Ouais, ça suffit. Tenez, voilà les clés. Merci beaucoup. Fais du souci pour vous. Vous faites du mal en vous refermant sur vous-même. Il n'y a aucune raison pour que vous traversiez cette période d'adaptation en solitaire. Laissez-moi vous aider, je m'y connais. Merci. C'était très intéressant. Meg, aidez-moi à redevenir un inspecteur. Je sais ce qui va se passer, ils vont m'enlever mon insigne et puis ce sera terminé pour moi, terminé. Je suis un flic et c'est tout ce que je veux être. Pour être flic, il faut pouvoir entendre. Je compenserai, je développerai mes autres sens, je sais que j'y arriverai, je le sais. Ce que je veux, c'est tirer le maximum de moi. Vous m'y aiderez? Centre de location d'automobile, Chambers et Van Ness. Entendu. Moi, j'adore ce temps-là, moi. Avant, j'étais sur la côte Est. Quel sale temps, là-bas. J'ai essayé Los Angeles. Trop de brouillard. C'est mauvais pour le moral. Pas vrai?
fallait ouvrir le feu sur ces deux gamins. Il s'en est fallu de peu. Je m'en rendais pas compte. Mais tout est si différent. La moindre chose, le lien de cause à effet, une porte qui s'ouvre et qui se ferme, les choses qu'on fait tomber, enfin, tout ce que j'avais l'habitude d'entendre et que je n'entends plus. Et la nuit, alors que pour tout le monde, tout est censé redevenir silencieux, et que j'essaie de dormir un peu, il y a toujours ce bourdonnement. Comment font-ils pour supporter cette situation d'isolement involontaire? Les autres. Je veux dire les autres sourds. Ouais. Où Dragon. Dragon. Comment? Comment? Vous avez une arme? Si je suis pressé, une boîte. Un bruit. Je m'ennuie. Un bruit. Je donne ma langue au chat. Un bruit. Répétez encore une seule fois ce que vous venez de dire et je me déshabille entièrement là devant vous. Lieutenant, on est à deux doigts de les coincer. Mais j'ai besoin d'hommes. Monday, vous savez ce qu'on dit? Si on ne résout pas les problèmes à chaud, on ne les résout jamais. Et le cas de Billy Dragon est justement un cas brûlant. Il faut que j'obéisse à cette règle. Mais ça n'a rien à voir avec Dragon. Les motards ont installé un labo. Si on ne réagit pas maintenant pour démanteler le réseau, ça va prendre des années. Mais si au moins vous saviez où ce labo est installé. Ah, lieutenant, c'est pas si facile. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. À ton avis, on en a pour combien? 1 million? Plus que ça. Le double. Peut-être même le triple. On va vivre comme des reines tout le reste de notre vie. De pied. Ellie essaie de gagner du temps. Et que suis-je censé faire en attendant? Tenir bon. Merci beaucoup. On se rappelle. Attendez. Ne partez pas. On pourrait continuer à travailler? Je vous invite à dîner. C'est pas juste, enfin, vous faites tout ce que vous pouvez pour moi et vous ne me laissez rien faire pour vous. Rien qu'un petit dîner. Hein? Pour vous remercier. Je suis un excellent cuisinier. Dragon, vous avez assez travaillé. Tout ce que vous voulez, c'est coucher avec moi. Comment pouvez-vous penser ça?
Les patients tombent toujours amoureux de leur docteur, c'est classique. Jamais avec les patients. C'est une règle. Et pourquoi? On a des petits préjugés sur les sourds, quoi. Qu'est-ce qui t'amène chez un pauvre type qui est sourd comme un pot? Il me redonne goût à la vie en m'apportant ses fiches sur les motards. Et l'autre? Bien fait. À moi, ça va. Ouais. La suspension n'est que temporaire, j'en reviendrai. Je le jure. Dans la vie, il y a deux choses que je déteste. L'imprévu et pas savoir où je vais. Toi, t'es championne, t'arrives à me faire faire les deux. Bonjour, Sophie. Je vais bien, merci. Et toi? Voici mon ami. Il s'appelle Bill Dragon. Il est atteint de surdité depuis peu. Et il ne connaît ni la langue des signes, ni la lecture labiale. Je voudrais que cet homme et Tommy se rencontrent. Ce chien est trop gâté, ça se voit. Mignon. Trop mignon. Trop commun. Un vrai saucisson à pâte. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est trop bruyant. Ah, ce chien, c'est une affaire. Tu verras, il va laisser les gens 1 heure sur le pas de la porte avant de me prévenir. Fais quelque chose, je t'en prie, il me gêne pour conduire. Ah, qu'est-ce que tu veux? Quand je pense que je me retrouve à devoir lui donner à manger, à boire, des petites caresses par-ci, par-là, et en échange de quoi, ça, je me le demande. Au revoir. Salut, toi. Hé, j'ai un petit problème. Tu sais lequel? Ton nom. Comment je vais t'appeler? Hein? Pourquoi pas... Lassie. Non, c'est pas génial. Duke. Non. Pat? Non, ça te dit rien, hein?
Barry. Ah ouais, Barry. Bravo, le clown. Bozo. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que je t'appellerai. Bonjour. C'est Monday. Mauvaise nouvelle. Ellie a tout arrêté. En ce qui concerne ton dossier. Ça va? Non. Je me sens mis sur la touche, presque comme un déchet qu'on met à la poubelle. Ça va bien. Que vas-tu faire? Les pincer moi-même. Juste régler un compte. Et profiter de la vie. Bonjour, Trésor. T'as bien dormi? Je suis désolé, mais... Comment tu t'appelles déjà? Merci, chérie. À partir de maintenant, ça va être la belle vie. Ça, c'est du bon boulot. Oui, mieux vaut tard que jamais, Bozo. Oui? C'est vous qui vendez une chaîne stéréo? Chaîne stéréo? Ah, oui, oui, c'est ici, entrez. Alors voilà, platine, magnéto, tuner, le tout pour 600 $. Pourquoi vous la vendez? Désolé, j'entends rien, j'ai eu un accident et je suis devenu sourd. Bon, eh bien, je vous laisse. C'est vraiment notre veine. Oh, comment on va marchander? Je me le demande. Salut, comment ça va? On a pris Garard en flagrant délit. Hein? On a pris Tony Garard en flagrant délit. Viens le taper sur l'écran, ça ira plus vite. Ouais. On a pris Garard en flagrant délit. C'est bien. Bon travail. Restez assis, lieutenant. J'en ai que pour 1 minute. Mon associé, l'inspecteur Monday, ici présent, vient d'arrêter un de mes vieux amis, Tony Garard. Tony était en possession d'une quantité de fin cyclidine représentant une somme de 200 000 $. Et des explosifs aussi. C'est bizarre, non? Dragon. J'entends rien, alors laissez-moi parler. Pour l'instant, il n'a rien dit concernant la drogue. Il est muet comme une carpe. De plus, ce n'était pas sa bagnole. Ça va pas être facile. Qu'a-t-il à voir dans cette affaire? Je l'ai rencontré par hasard. C'était vraiment une pure coïncidence. Pure coïncidence. Eh là, c'est pas très gentil ce que vous faites. Je suis sourd, n'oubliez pas. D'accord? Ce que je viens vous dire, c'est que j'ai les moyens de faire parler Garard.
C'est une de mes relations intimes. Il me dit tout, c'est une vieille convention entre nous. Mais l'inconvénient, c'est que je ne travaille plus. Je suis suspendu. Ça, c'est du chantage. Non, c'est pas du chantage, c'est du culot. Bon, c'est sans aucune garantie, mais j'en parlerai au capitaine. C'est déjà ça, merci. Oh, et toutes mes félicitations au capitaine pour sa stratégie. Il a laissé les motards creuser leur tombe eux-mêmes. C'était bien sa stratégie. C'est trop dangereux. Il faut que tu saches que rien n'importe plus pour moi que de pouvoir redevenir inspecteur. Ils ont décidé de me donner une chance, j'allais pas dire non. Tu aurais dû. Parle plus fort, j'ai pas entendu. Ah, Dragon, enfin. Tais-toi, Garard, pas un mot. Non, mais je suis content de Je vous t'ai voir. dit de la fermer. Il y a presque 2 mois, j'ai eu un accident. T'as dû en entendre parler. Depuis, j'entends pas toujours très bien. C'est pour ça qu'elle est là. C'est ma secrétaire, elle tapera sur l'écran tout ce que tu diras. Si vous croyez que je vais parler... La ferme! J'ai lu le rapport concernant ton arrestation, intéressant. J'ai vu que la voiture appartenait à ta belle-mère astucieuse. C'est pas drôle, Tony. Ce n'est plus drôle. Les juges ne seront pas aussi tendres maintenant que tu poses des bombes et que tu tues des petites filles. Ils penseront que t'es une belle ordure. Rien qu'en regardant ton dossier, je peux te dire que t'en prendras pour 5 à 10 ans facile. Oui, 5 à 10 ans. J'ai envie de te laisser une chance. Je peux tout arranger en moins d'1 heure. Tu sais comment? Le service fédéral de protection des témoins. Une autre identité, tu déménages, la sécurité, et tu repars à 0. Vous perdez votre temps. Comme tu veux. Non, attendez. C'est mes potes. Mon offre expire dans 10 secondes. Si jamais ils apprennent que j'ai causé, ils me buteront. Ils ne le sauront pas. Alors, qu'est-ce que tu décides? Je sais que... De toute façon, ça n'aurait pas duré. J'en avais assez. Je veux sortir de la bande. Ça ne tient qu'à toi. Ce truc de témoin, c'est garanti. Si tu en viens là, tu verras. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Le 13 février, 7h36 du matin. Je suis pas au courant. Trouve autre chose. Bordel! Je sais que dans cette histoire, c'est moi qui me fais avoir. Voilà. C'était Bobby Boy. Teddy. Et Blackman. C'est eux qui ont préparé la bombe. Moi, j'ai fait que la poser. Il paraît que c'est moins grave. Et pour le trafic de stupéfiants? J'ai pas l'intention de dormir ici. C'est Teddy qui s'en occupe. C'est lui, et moi je livre. C'est tout, je vous le jure. Je te crois. Sheila Green. Tony, t'es un homme mort si t'arrêtes maintenant. Ils ont engagé des mecs de la côte Est. Qui les a engagés? J'en sais rien. Et pour les meurtres du Passion Den? Je trouve que j'en ai assez dit. Prouvez-moi d'abord que vous savez tenir votre parole.
continue. On a entre les mains le témoin le plus précieux du siècle. Non seulement Garard a parlé, mais il en a dit beaucoup plus que je ne le prévoyais. Cette fois, mon vieux, on les tient, ces salopards. Non, j'ai mal à la tête. Et on n'a pas toujours ce qu'on veut. On l'a fait hier. Arrête de m'embrasser, laisse ça tranquille. Arrête, je t'en prie. Non, n'arrête pas, s'il te plaît. Il y a quelqu'un à la porte, Bozo? J'ai demandé à Ellie de mettre les motards sous surveillance en attendant que le jury délibère. Et alors? Bobby Boy, Teddy et Blackman ont disparu. Quelle veine. On parle de sabotage. Bozo, peux-tu te lever de là tout de suite? Allez, dépêche-toi. Quoi, tu es sourd toi aussi? Que vas-tu faire aujourd'hui? Que vas-tu faire aujourd'hui? Ce que je vais faire aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Que suggères-tu? Je vais rester ici, j'ai besoin de me détendre. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Alors, bonne journée. Dire que tu t'inquiétais, hein? Il n'y a rien de plus passionnant que de patrouiller la nuit, alors de quoi tu te plains? Bien. Alors? Quoi? T'en fais pas, t'auras ton tour. Ah, les voilà. Oh non, tournez-vous par ici. Allez, soyez gentils. Pour bien faire, faudrait qu'il communique par écrit. Je suis passée hier soir. Tu n'étais pas là. Je déteste poser des questions, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu as quelqu'un d'autre? Tu n'y es pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec nous deux. Quand ce sera terminé, je te raconterai tout. Ce sont les motards? Oui, oui. Tu prends de trop grands risques.
Bozo est là, t'en fais pas. Bozo, ça te dérange pas qu'on tourne en rond, non? Je sais ce que tu penses, que ton maître est complètement cinglé. Il était une fois un joli petit chien qui... Ah, mais c'est Candy. Je parie que tu sais où se cache Bobby Boy, toi, ma jolie. Allons-y, Bozo, c'est maintenant ou jamais. Allez, pousse-toi. Candy, sois gentil, mène-moi jusqu'à Bobby Boy. Oh non, pas ça. Tourne-toi, Candy, vas-y. Non, j'ai pas envie de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Bozo. Allez, viens. Tu peux pas t'imaginer la chance que t'as de m'avoir. Tu te rends compte des moments que je te fais vivre? Il faut que je voie Bobby. C'est hors de question. Viens, Bozo. Viens. Il le faut. Arrête de me faire chier avec ça. Tu sais très bien que j'ai pas le droit de te le dire. Juste un coup de téléphone, c'est promis.
Ama, Bedboot, boum, boum. Chambre 7, Amas, Bedboot, ouais. Irma Redwood et chambre 7. Irma... Ah, l'hôtel Irma Redwood, chambre 7, ça y est. Celui-là est dans la chambre 7 et ces deux-là dans la chambre 6. Mon ami, vous êtes sur le point de devenir un héros. Que venez-vous faire ici? J'ai un cadeau pour vous, lieutenant. Bobby Boy, Burns, Teddy et Blackman sur un plateau d'argent. Vous les trouverez dans les chambres 6 et 7 de l'hôtel Irma Redwood. J'ignore combien d'hommes exactement vous avez mis à leur recherche, mais c'est moi, l'infirme, qui les ai retrouvés. Alors maintenant, oubliant tout ça, rendez-moi mon insigne et laissez-moi régler cette affaire jusqu'au bout. Avant tout, il faut mettre l'hôtel sous surveillance. Monday y est déjà. Il n'y a qu'à attendre la décision du grand jury, et vos hommes n'auront plus qu'à les cueillir en toute légalité. Qu'est-ce que ça signifie quand le grand jury est long à se décider? T'as vérifié le téléphone? Il fonctionne? Et s'il n'y a pas de mise en accusation, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ici Monday. Inculpation pour conspiration de meurtre contre Bobby Boy, Teddy et Blackman. Ouais. On les tient maintenant. Gagné. Ouais. On n'a plus qu'à aller les cueillir. Les flics sont là! Toi, t'as rien à craindre, ils ont rien contre toi! Vite, l'attaque! Pas si vite, mon gros! Cette fois, c'est fini. Ça va tirer pas, on fera ce que vous voudrez.
Alors, vieux, ça va. Il t'a pas fait mal, hein? T'es un brave chien. Ah, doucement, doucement. Faudrait pas exagérer, merde. Ah, Bozo, ça alors, c'est un brave chien. Il m'a drôlement aidé. Content du résultat, Bozo? Dites, lieutenant, vous voyez un inconvénient à ce que Bozo est un insigne, lui aussi?